Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la prière d'enfantement. La puissance de la prière d'enfantement, celle qui nous permet d'enfanter notre destinée. Il y en a qui m'ont demandé, mais est-ce qu'il y a une prière d'enfantement? Quand on prie, mais est-ce qu'il y a une prière d'enfantement? Oui, il y a une prière d'enfantement. Dis à ton frère qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Lorsque j'étais en train de penser à ce thème, le Seigneur a mis sur mon cœur de sous-titrer cette prédication en disant « Réveillez les héros ». Ah, on dirait qu'il n'y a pas les héros dans la salle. Hein? Réveillez les héros. Réveillez les héros. La Bible dit réveillez les héros. Préparez la guerre, réveillez les héros. Et durant ce week-end, je vais réveiller les héros. Lorsque Samson s'est marié, il était tellement pressé de se marier, il allait voir ses parents et il leur a dit, il faut absolument que vous alliez demander la main de cette femme pour moi. Et ses parents lui ont dit, mais pourquoi? Il a insisté. La Bible dit que c'était une occasion de faire tomber les Philistins. Alors il a insisté auprès de ses parents, allez-y prendre cette épouse pour moi. À un moment donné, le père de cette femme a donné cette femme en mariage à un autre monsieur. Et quand Samson veut rien, il demande à ce monsieur où est-ce qu'elle était, son épouse. Il dit, mais je pensais que tu ne voulais plus d'elle. Mais qui t'a dit que je ne voulais plus d'elle? Samson est parti fâché dans les champs des Philistins. Il a attaché les renards deux par deux. Et la Bible déclare qu'il a positionné un flambeau, une torche au milieu des renards. Il les a relâchés dans les champs des Philistins. 300 renards. Il les a relâchés dans les champs des Philistins. Et ce week-end, je veux relâcher les renards dans les champs des Philistins. Je veux relâcher les renards dans la dépression. Le champ de la maladie, le champ de la dépression. Je veux relâcher les renards ce week-end. Alléluia. Dis à ton voisin que tu n'es pas encore au courant qu'il s'agit de toi. Est-ce que tu regardes le pasteur un peu bizarrement? Ne regarde pas le pasteur comme ça. Il s'agit de toi. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. On va lire à partir du verset 12. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut, il s'agit de Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher
un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on lit ce passage, la Bible nous parle de quelqu'un qu'on appellerait aujourd'hui un boulanger qui sait faire du pain. La Bible nous parle de Gédéon et lorsque Israël, encore une fois, se retrouve dans des embrouilles, le Seigneur doit encore susciter un juge au milieu d'eux pour les délivrer. Les juges, c'était vraiment des gens qui étaient exercés au combat. C'était des autorités, c'était les présidents en Israël, en d'autres termes. Donc, c'était des chefs de guerre, c'était des personnes qui devaient régler les problèmes, mais aussi aller à la guerre pour pouvoir sortir le peuple d'Israël d'une domination s'il le fallait. Et là, le Seigneur s'adresse à Gédéon et lui dit, « Lève-toi, vaillant héros. » Gédéon se retourne, il se demande de qui est-ce que le Seigneur est en train de parler. Je ne sais pas s'il a demandé au Seigneur s'il s'adressait à un vaillant zéro. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, quand il décrit sa personnalité au Seigneur, il parle de quelqu'un qui est vraiment vaillant zéro. Il dit au Seigneur que moi, je suis le plus petit de la maison de mon père, donc je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Ma famille est la plus petite dans la tribu. Donc, ton histoire de vaillant héros, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais je pense qu'il y a peut-être un de mes jumeaux sur la terre dont tu es en train de parler. Sauf que le Seigneur s'adresse à Gédéon et il lui dit que c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Alors va avec la force que tu as, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Lorsque le Seigneur parle à Gédéon, il lui demande de détruire par la suite l'autel de son père, au verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il lui dit, renverse l'autel. Renverse l'autel de ton père et abat l'idole. Il ne lui dit pas simplement de renverser l'autel, mais il lui demande d'abattre l'idole. Lorsque le Seigneur parle à Gédéon, c'est toute une destinée qui est engagée. Ce n'est pas juste la vie de Gédéon qui est engagée, mais aussi la vie du peuple d'Israël tout entier, la vie de plusieurs générations après. Parce qu'Israël devait connaître une autre tournure de son histoire après que Gédéon se serait levé au milieu d'eux. Et lorsque le Seigneur est en train de parler à Gédéon, il est en train de lui expliquer ce qu'il doit faire pour rentrer dans sa destinée. Et lorsqu'il parle à Gédéon, il lui dit, c'est bien, le Seigneur a parlé, il a dit, tu es un vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer Israël, comme plusieurs pendant ce week-end, et même tous, je crois, vous avez reçu une parole du Seigneur durant ce week-end, durant cette conférence. Le Seigneur vous a parlé de guérison, de restauration, de travail, de réussite dans le domaine des études, mais par la suite, ce que Dieu veut, le Seigneur dit à Gédéon, il faut que tu abattes, tu renverses l'idole qui est dans la maison de ton père, et que tu abattes l'idole. Renverse l'autel qui est dans la maison de ton père et abat l'idole. Il y en a aujourd'hui qui ont renversé les autels dans la maison de leur père, mais qui maintiennent les idoles encore debout. Il y en a qui ont renversé les autels de sorcellerie, mais qui maintiennent encore des pratiques dans leur vie. Il y en a qui ont renversé des autels de séduction, mais qui maintiennent encore des comportements de séduction. Le Seigneur lui dit, c'est bien, tu as reçu des paroles prophétiques, tu as reçu une parole comme quoi tu vas te marier, c'est bien. Mais il faut que tu fasses renverser, que tu renverses l'idole dans ta vie.
Je ne sais pas ce que c'est cette idole pour toi aujourd'hui, mais pendant ce temps, le Seigneur va faire son travail. Alléluia. Dis à ton frère, laisse, le Saint-Esprit va t'éclairer avant la fin de cette soirée. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Il fait toujours du bien. C'est extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu bon. Lorsque le Seigneur parle à Gédéon, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. On le voit quand il décrit sa personne. Lorsque le Seigneur parle à Gédéon, c'est quelqu'un qui a peur. Il a la peur au ventre. La Bible dit que ce que Dieu lui demande de faire, il le fait même la nuit, pour que personne ne le voie. Comme ça, le matin, ils vont juste constater que l'idole a été renversée. Donc, je vais faire ça dans la nuit. Personne ne me verra. Mais il ne savait pas que le Seigneur était en train de le voir. Le Seigneur l'a envoyé, donc il voyait tout. Et c'est Dieu lui-même qui allait le vendre au peuple d'Israël. Parce qu'il fallait qu'il soit élevé au milieu du peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui manquait de confiance. Quelqu'un à qui le Seigneur a dit « vaillant héros ». Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui manquait de confiance. Il manquait de confiance. C'est quelqu'un qui avait peur, qui était effrayé par ce que ses yeux voyaient. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Parce qu'il y a des moments, quand vous regardez certaines situations, vous vous demandez si vous allez y arriver. Mais la Bible nous dit que nous devons marcher par la foi. Par la foi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous marchons par la foi. C'est notre leitmotiv, la foi et la foi. Nous mangeons la foi, nous buvons la foi, nous dormons la foi et la foi. Nous marchons par la foi. Et lorsque cet homme se lève au milieu du peuple d'Israël, on se rend compte par la suite combien le Seigneur l'équipe. Mais c'est quelqu'un qui a appris à faire confiance à Dieu. C'est quelqu'un qui a cru aux paroles que le Seigneur a libérées sur sa vie. C'est quelqu'un qui a cru à ce que Dieu était en train de déclarer. Il a cru qu'il était un vaillant héros. Il n'y a jamais quelqu'un qui allait en guerre avec dans son esprit l'intention d'être battu. Jamais. Il a cru aux paroles du Seigneur. Et lorsqu'on parle de prière d'enfantement, bien aimé, c'est la prière qui nous permet d'aboutir, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Et toutes les grâces que le Seigneur nous libère, la Bible nous enseigne que ces grâces sont spirituelles. Et il faut qu'elles trouvent leur prolongement sur la terre. Elles deviennent naturelles. Lorsqu'une parole prophétique est libérée sur ta vie, ça c'est spirituel. Il faut qu'elle trouve son accomplissement. Et pour cela, il faudrait que j'enfante ces choses. La parole prophétique vient pour briser le joug. Elle vient pour faire éclater la résistance. Elle vient pour te donner la foi. Elle vient pour te communiquer l'espérance là où tu n'espérais plus. Mais à un moment donné, il faudrait que je me positionne et que je puisse prier que ces choses arrivent à l'existence. Alléluia. Et lorsqu'on parle de prière d'enfantement, on voit l'histoire d'Élie dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, vous pouvez noter cette référence. Lorsque Élie est en train de s'adresser au peuple d'Israël, c'était un prophète au milieu du peuple d'Israël qui était très, très, très recherché. Akab a épousé une femme qui énerve le peuple, une femme qui commande et qui fait la loi. On l'appelle Jézabel. Et la Bible nous enseigne qu'elle est en train de tuer les prophètes. Et lorsque Élie est révélé au peuple d'Israël, la Bible nous révèle que c'est un prophète un peu nerveux. Ce n'est pas quelqu'un qui négociait. Et à un moment donné, Élie, au chapitre 17, la Bible nous dit au premier verset, qui était ce prophète? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. L'Éternel est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie. La pluie encore, on va se dire que bon, il a été tellement énervé par Jézabel qu'il a bloqué la pluie, mais au moins on aura la rosée. Il dit ni rosée. Vous n'aurez même pas les gouttes. Vous n'aurez même pas la brume. Vous n'aurez rien pour vous rafraîchir, si ce n'est à ma parole. Lorsque Élie est en train de s'adresser au peuple d'Israël, le roi s'énerve et on se rend compte à un moment donné qu'il est en train de rechercher Élie.
Il recherche Élie par tout Israël. Et il y a quelqu'un qu'Élie rencontre à un moment donné et lui dit que c'est quoi le problème? Va dire à ton maître que je suis là. Il dit non, 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 mon Seigneur. Tout le monde, à un moment donné, s'est mis à ta recherche. Et à chaque fois qu'on disait que tu étais ici, quand on débarquait, tu n'étais pas là. Donc, ne fais pas en sorte qu'on me tue. Si tu veux te montrer au roi, vas-y. Mais que je ne sois pas l'émissaire, je refuse. Il lui dit, va le dire. Et lorsqu'il va, il dit au roi que Élie est dans les parages. Et quand le roi arrive, oh là là. Déjà, Jézabel dit que avant le coucher du soleil, le lendemain, la tête d'Élie va tomber. Pour vous dire à quel point cette femme était sanguine et dans quel contexte Élie était en train d'exercer son ministère de prophète. Lorsqu'il parle au peuple d'Israël, Élie n'est pas quelqu'un qui ménage ses mots. Il dit à Israël que c'est bon maintenant. Si l'Éternel est Dieu, mais suivez l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Mais aujourd'hui, on va faire la distinction. On va savoir aujourd'hui qui est réellement Dieu. Et lorsqu'Élie se lève au milieu du peuple d'Israël, on se rend compte qu'il appelle tous les prophètes de Baal. Il leur demande, allez, versez de l'eau, versez de l'eau, versez de l'eau, versez de l'eau. Pendant que ta situation se complique de plus en plus, peut-être que le diable est en train de verser de l'eau pour rendre le feu encore plus difficile à prendre. Dis à tes ennemis, versez de l'eau, parce que le scandale sera encore plus grand. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Versez davantage de l'eau. Verse davantage. Peut-être que la dépression te dit que oui, c'est tout un cycle. Moi, le psy te dit que tu ne peux pas en sortir. Il t'a déjà programmé à l'avance des séances. Dis-lui, verse de l'eau. C'est la dernière fois que tu me vois dans ton bureau. Verse de l'eau. Il y a 1 an et demi en arrière, lorsque j'étais en train de voir des médecins, j'ai fait plein de scanners. Il y a un médecin, un gentil médecin de l'église qui m'a dit qu'il faut, pasteur, que je te voie parce que quand tu me parles des symptômes que tu ressens, c'est très, très compliqué. Alors, j'ai passé toute une journée dans un hôpital en train de faire des examens, scanners, etc. J'étais fatiguée. Et là, on m'a dit, vous avez une névralgie cérébrale. Même le nom est bizarre. Névralgie, déjà, ça m'énervait parce que ça sent nerveux, là, vous savez. Mais les symptômes que j'avais, c'est que j'avais terriblement mal à la tête. Mais mal, quand je vous dis mal à la tête, j'avais terriblement mal à la tête. Pour les femmes qui ont enfanté sans péridurale, c'est à peu près la même douleur. Je sais de quoi je parle, j'ai enfanté sans péridurale. Quand j'avais mal à la tête, je ne pouvais pas bouger. Il fallait que je reste tranquille jusqu'à ce que la crise passe. Quand ils ont terminé tous leurs examens avec les courbes, etc., on m'a envoyé voir un neurologue. Je suis allée le voir une première fois. Il m'a examiné, etc. Bon, on va se voir la deuxième fois. La deuxième fois, quand je suis repartie, j'avais la foi dans mon cœur que c'était la dernière fois que je rentrais dans le bureau de ce monsieur. Quand je parlais avec ce monsieur, il avait l'air plus broc. Quand il prend mon dossier, il me dit ben, vous avez toujours mal. Il était dépassé, en fait. J'avais l'impression que lui, il avait un problème, il fallait vraiment que je l'aide, en fait. Il dit non, mais moi, franchement, je n'ai plus envie de vous voir. Hein. Mais comme ça, hein. Non, sérieux. Je n'ai plus envie de vous voir. Allez-y voir votre médecin qui vous donne quelque chose, mais bon, j'ai plus envie de vous voir. J'ai dit, le médecin n'a plus envie de te voir. J'ai dit, frère, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tu ne me verras plus dans ton bureau. Quand je suis sortie de là, bien aimé, cette douleur s'était arrêtée au moment où je sortais de ce bureau. C'était terminé. C'était terminé. Sauf que des jours, des semaines, des mois avant, le diable était en train de verser de l'eau. La douleur ne cessait de grimper. Et je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? J'arrive pas à dormir la nuit. J'arrive pas à dormir. Seigneur, étends ta main. Et le diable versait de l'eau. Il versait de l'eau, il versait de l'eau. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec Élie. Et lorsque Élie parle aux enfants d'Israël et il s'adresse au roi, quand il ferme le ciel, la Bible nous révèle que quelque temps plus tard, il faudrait que l'eau revienne parce qu'il y a vraiment besoin. On peut lire au chapitre 18. J'aimerais que vous preniez ce verset. Chapitre 18, verset 42.
Il a fini de régler le compte des prophètes de Baal. Maintenant, il faut qu'il s'occupe les enfants de Dieu. Au verset 42, la Bible dit, on peut lire au verset 41 déjà, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dites un bruit. Un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, a mis son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Dites une forte pluie. La Bible déclare que lorsque Élie se lève, Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. C'est quoi la prière d'enfantement? C'est cette prière que nous élevons au milieu du tourment, au milieu de la pression, au milieu de l'oppression. C'est ça la prière d'enfantement. Élie avait déclaré que la pluie ne tomberait qu'à sa parole. Il n'avait jamais dit qu'il fallait que la pluie tombe quand il devait intercéder. Il a dit que la pluie devait tomber qu'à sa parole. Il fallait qu'il déclare que la pluie tombe. Mais pour que la pluie tombe, la Bible nous enseigne que Élie est allé sur le mont Carmel. Il est monté et il s'est prosterné devant le Seigneur. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux, la position de la femme qui est en train d'enfanter. Et il a poussé. Il a poussé la pluie de ses entrailles. Il a enfanté la pluie. Il fallait qu'il élève la voix. Il fallait qu'il élève les mains vers le ciel. Il fallait qu'il s'agenouille s'il fallait s'agenouiller. Il fallait qu'il s'allonge s'il fallait s'allonger. Mais il fallait qu'il intercède pour que le Seigneur mette de la puissance dans sa parole. Il fallait qu'il intercède pour que le Seigneur donne de la force à la parole prophétique qu'il avait libérée. Il fallait qu'il intercède pour que le peuple d'Israël reconnaisse que c'est Dieu qui est en train d'agir. Tu peux avoir reçu une parole prophétique, il faudrait que tu l'enfantes. Et c'est ça la prière d'enfantement. Au milieu de l'oppression, au milieu de la pression, au milieu du trouble, il fallait réveiller le héros qui était en lui. Et c'est dans la prière que le Saint-Esprit devait réveiller ce héros. Et c'est pareil pour toi ce soir. Il y a un héros qui est en train de sommeiller en toi. Il est en train de sommeiller dans tes entrailles. Et le Seigneur veut que tu pousses ce soir comme une femme qui enfante. Que tu pousses ce soir, malgré l'oppression qui est libérée sur ta vie, que tu pousses ce soir, parce qu'il met de la force dans ta prière. Il met de la puissance dans ta prière pour que les choses qu'il a déclarées s'accomplissent au nom de Jésus. Pour que les bénédictions qui sont dans les cieux se manifestent sur la terre au nom de Jésus. La prière d'enfantement, c'est celle-là aussi qui est déclarée au milieu du trouble. La Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël qui étaient sous l'oppression du roi d'Assyrie, dans un roi. Et lorsque on lit cette histoire, dans 2 Rois 19, lorsqu'on lit l'histoire d'Ézéchias, qui est en train de conduire Juda, on se rend compte que c'est un peuple qui est sous l'oppression d'un autre roi. Et la Bible nous révèle dans ce texte que Ézéchias a vendu tout ce qu'il y avait dans la maison du Seigneur. Il était sous le joug du roi d'Assyrie. Et pendant ce temps, le roi d'Assyrie était en train d'envoyer ses émissaires pour pouvoir décourager le peuple de Dieu. Le roi d'Assyrie envoyait ses soldats pour pouvoir décourager le peuple de Dieu. Et quand ils venaient, ils étaient en train de presser le peuple. Ils étaient en train de le décourager. Et quand les responsables d'Israël se levaient pour parler, il y en a qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous réagissez? C'est à ce peuple qu'on est en train de parler, ce n'est pas à vous. La Bible déclare que les leaders au milieu du peuple d'Israël disaient à ces soldats assyriens qui venaient les menacer, ne parlez pas dans leur langue, sinon ils vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais la Bible dit qu'ils parlaient encore plus fort pour que tout le peuple entende leurs menaces, pour que tout le peuple soit découragé. Et lorsque Ézéchias écoute
les menaces qui sont en train d'être proférées contre le peuple du Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il prend ses responsables. Et la Bible dit qu'il leur fait porter le sac et la cendre. Dans 2 Rois 19, il les envoie vers le prophète Ésaïe. Et lorsqu'il parle à ses leaders, il dit, on va lire au verset 10. Au verset 10, c'est la menace de cela. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Tsélatsar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel et à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration ouvre le ciel. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins de la gloire, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Que tous les rois de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Mais lorsqu'on lit plus haut, Ézéchias dit à ceux-là qui vont vers Ésaïe, allez-y vers le prophète Ésaïe. Dites à Ésaïe que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Ça, c'est au verset 3. Dites au prophète Ésaïe que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il manque des forces pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Israël est prêt d'être délivré. Juda est prêt d'être délivré. Mais il manque les forces pour l'enfantement. Alors élève une prière. Ézéchias dit à Ésaïe, élève une prière. Élève une prière en notre faveur. Que le Seigneur nous délivre. Il y a l'enfantement qui est aux portes. Il est en train de voir la délivrance d'Israël. Il est en train de voir le peuple être libéré. Et il dit à Ésaïe, lorsqu'il envoie ces personnes, déjà il est en train de les conditionner. Il leur met dans une attitude de foi. Quand il les envoie vers Ésaïe, il ne leur dit pas, allez-y vous lamenter. N'allez pas déchirer vos vêtements devant le prophète. Non, allez-y lui dire les paroles que je suis en train de vous communiquer. Dites à Ésaïe que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Ézéchias lui-même est en train de sentir que quelque chose se passait dans le ciel. La bénédiction était aux portes, la délivrance était aux portes, mais il manquait les forces pour l'enfantement. Et il dit à Ésaïe, alors élève une prière. Élève une prière. Et lorsqu'il prie le Seigneur lui-même, c'est une prière qu'il est en train de faire dans le trouble. Dans le trouble. Il y en a parfois, il y a quelqu'un qui me disait hier, pasteur, j'ai l'impression que plus je suis en train de prier, ma situation est en train de se durcir. C'est ça la prière d'enfantement, c'est quand ça devient difficile. C'est là qu'on l'appelle prière d'enfantement. C'est cette prière qui va engendrer des choses. C'est cette prière qui va amener la guérison. C'est cette prière qui va amener le travail que tu es en train de rechercher depuis des mois. C'est cette prière qui va délivrer ta famille. C'est cette prière qui va apporter la réconciliation. C'est cette prière qui va restaurer ton couple parce que ce n'est point par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'affermir ta foi. Le Saint-Esprit est en train d'affermir, durcir ton front. Le Saint-Esprit est en train de fortifier tes entrailles. Il est en train de fortifier. Et ce soir, il fortifie quelqu'un ce soir. Il fortifie tes entrailles. Il n'y a rien de trop difficile pour ton Dieu. Il n'y a rien de trop difficile. Cette montagne se déplacera au nom de Jésus.
Cette montagne se déplacera au nom de Jésus. Là où tu es, lève-toi et déclare, cette montagne se déplacera au nom de Jésus. Oh, cite cette montagne ce soir. Cite cette montagne ce soir. Cette montagne se déplacera au nom de Jésus. L'échec scolaire se déplacera au nom de Jésus. La maladie se déplacera au nom de Jésus. La faim se déplacera au nom de Jésus. La pauvreté se déplacera au nom de Jésus. La division dans ta famille se déplacera au nom de Jésus. Le divorce se déplacera au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus là où tu es. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il n'y a rien de trop difficile pour Jésus. Alléluia. La Bible nous enseigne aussi que la prière d'enfantement, c'est celle que nous faisons face à la tentation. Lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, on peut le lire dans Luc 22. Lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il y a eu un combat au-dedans de lui. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alléluia. La prière d'enfantement. Lorsque Jésus a reçu son mandat du Père, lorsque Adam a péché, le plan du Seigneur s'est mis en route. Le Seigneur savait que l'homme devait pécher et il avait déjà préparé un plan de rédemption. Quand Jésus vient sur la terre, il est dans le corps d'un homme, il est dans la chair, la peau. Avant que vous ne traduisiez autrement, Jésus n'a pas vécu dans la chair, mais il était dans la chair. Il était dans la chair, dans un corps humain. Et il pouvait ressentir la douleur, il pouvait ressentir l'angoisse. Parce qu'il était homme. Mais la Bible nous enseigne que dans ce temps difficile, il a prié instamment parce qu'il fallait qu'il enfante l'Église. Il a prié instamment parce qu'il fallait qu'il enfante ta bénédiction. Il a prié instamment pour le salut des nations. Il ne fallait pas qu'il rate son mandat. Mais dans ce temps difficile, face à la tentation, il pouvait dire non, c'est trop difficile. C'est pas possible. Mais la Bible déclare, il a prié instamment. Et il le dit à ses disciples, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu es peut-être tenté aujourd'hui, prie instamment. Avec instance, c'est ce que ça veut dire. Prie sans cesse. Ne te dis pas que je n'arrive pas à résister face à la tentation. Prie. Jésus dit, prie sans cesse. Prie sans cesse. Il est le modèle par excellence. Il est le modèle par excellence. Et il s'est mis à prier. Et on voit combien le Seigneur envoie un ange pour le fortifier. Face à la tentation, pendant que tu pries, le Seigneur envoie un ange pour te fortifier. Parce que c'est spirituel, bien-aimé. L'objectif du diable, c'est de te faire tomber. C'est te faire tomber. Et le diable va envoyer des anges de malheur, des anges de séduction, des anges de cupidité pour rôder autour de toi. Mais la Bible nous enseigne que lorsque Jésus s'est mis à prier, le Seigneur a envoyé un ange pour le fortifier, le rendre plus fort dans la tentation, afin qu'il domine. Et c'est valable pour toi aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu domines. La Bible déclare, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas une femme de prière. C'est ta destinée que tu dois enfanter. C'est important que vous sachiez que lorsque vous êtes face à la tentation, c'est que vous êtes au tournant de votre vie. Il y a quelque chose qui vous attend de l'autre côté. Lorsque vous êtes tenté par quelque chose, vous vous rendez compte que ça devient un combat, c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qui arrive.
Le diable ne travaille jamais pour une cause perdue. Jamais. Alors s'il met la pression, c'est qu'il y a quelque chose de bon derrière. Et c'est là que tu dois te rappeler que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, que le combat a déjà été gagné à la croix. Jésus a déjà prié pour moi pour que je tienne ferme. Alors ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Alors je tiens ferme. Le psaume 20 dit, je tiens ferme. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes. Nous restons debout au nom de Jésus. Nous restons debout au nom de Jésus. Alléluia. Les apôtres ont vécu la pression. Les apôtres ont vécu la persécution. Eux aussi, ils ont prié. Ils ont fait des prières d'enfantement. Dans Actes 4, verset 29, la Bible dit que pendant qu'on était en train de les persécuter, ils ont dit simplement au Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces, Seigneur, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Vois leurs menaces. Ils sont en train de nous arrêter aujourd'hui. Seigneur, vois leurs menaces, mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Nous ne voulons pas fléchir. Nous refusons de fléchir, mais nous voulons enfanter tout ce que tu as déclaré. Le Seigneur a parlé à Pierre. Il a dit, lorsque tu seras affermi, toi aussi, il faudrait que tu prennes tes frères et que tu les affermisses. Et là, ils se lèvent, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Dans la persécution, donne-nous de l'assurance parce qu'on n'a pas terminé. Notre travail n'est pas terminé. Notre mission n'est pas terminée. Peut-être que c'est dans la tristesse que tu vas prier avec la pression dans le dos. C'est peut-être dans la peur, dans l'angoisse que tu vas prier pour enfanter ton travail. C'est peut-être dans la peur que tu vas prier pour enfanter la réconciliation de tes parents. C'est peut-être avec angoisse que tu vas prier pour enfanter ton couple qui est en train de battre de l'aile. Aujourd'hui, le diable est en train de détruire des familles, parfois par de faux raisonnements. Il y a des gens aujourd'hui qui détruisent leur couple à cause de faux raisonnements, des forteresses qui sont dans leur tête. Et il faut que la parole de Dieu vienne renverser ces faux raisonnements, ces raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ. Un jour, j'étais en train de parler avec une dame qui avait des problèmes avec son mari. Et cette dame me dit, non, aujourd'hui, de toutes les façons, j'ai décidé de faire ce que je veux. J'ai dit, mais si tu veux régler ton problème de couple, on est mal barré, quoi. Si tu veux faire ce que tu veux, le Seigneur ne pourra rien faire. Parce qu'il faut que tu reprennes ta place d'épouse. Il faut que tu reprennes ta place d'épouse. Ton mari peut être le plus fou de la terre, il reste le chef. Il reste l'autorité. Ah, c'est compliqué à avaler ça. Je fais d'abord la pause. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui avait un mari fou. On l'appelle Nabal. C'est quelqu'un à qui David a fait du bien. Et un jour, David avait besoin que lui, en retour, il lui fasse du bien. Et Nabal dit, mais qui est David? Il y a des serviteurs aujourd'hui qui s'échappent des mains de leur maître pour dire que David est en train de errer partout, en train de fuir Saül. Pourquoi est-ce que lui va lui faire du bien? Quand David a entendu ça, il a dit, pardon. Que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si la tête de Nabal ne tombe pas d'ici demain. Je lui ai fait du bien. Quand les serviteurs de Nabal ont entendu ce que David a dit, ils sont allés voir la femme de Nabal. Ils sont allés voir Abigail, ils ont dit que là, si tu ne fais rien, on est foutu. On est mal barré. Il faut que tu réagisses. Elle prend ses serviteurs, elle va au-devant de David avec des présents. Elle dit à David que non, mais tu sais, ce n'est pas lui le problème, en fait c'est moi. Je ne savais pas que tu avais fait cette requête. Mais ne t'occupe pas de Nabal. Il est comme son nom, il est fou. Laisse Nabal. Laisse-le là où il est. David dit à Abigail, heureusement que tu étais là. Sinon, j'aurais terminé avec la vie de Nabal aujourd'hui. La Bible nous enseigne que lorsque Abigail retourne dans sa maison, Nabal est en pleine boum ecclésiastique avec sa petite église. Il est là avec ses serviteurs en train de réjouir son cœur avec le vin. Il était heureux. Cette femme ne lui dit rien du tout. Elle ne lui dit rien du tout. Il finit sa fiesta, il va dormir.
Quand il se lève le matin, il est lucide, il peut comprendre tout ce qu'elle va lui dire. Alors elle lui raconte tout ce qui s'est passé la veille. Le type n'arrive pas à supporter. La Bible nous dit en français courant qu'il fait un AVC. Mais lisez la parole de Dieu. Il fait un AVC. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pensez que les médecins, là, ils inventent des choses comme ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que son cœur, il a été frappé dans son cœur. Il continuait à vivre, mais rien du tout. Il fait un AVC. Cette femme ne lui a rien dit. Elle avait le droit de lui reprocher son attitude. Et il y en a aujourd'hui, parce que votre mari ressemble un peu à Nabal, vous vous permettez de le vendre sur les toits. Même s'il n'assume plus ses responsabilités, c'est lui qui est reconnu comme autorité dans le ciel. C'est lui l'autorité. C'est lui l'autorité. Je parle surtout aux femmes qui sont très, très spirituelles. Le mari n'a pas mangé parce que tu avais ta réunion de prière. On ne mange pas en esprit, bien-aimé. Si tu as ta réunion de prière, fais ton bon petit plat pour qu'il soit tranquille. Pour qu'il ne te fasse même pas de remontrance en rentrant. Avant que mon père ne connaisse le Seigneur, il était alcoolique. Et ça, c'était une affaire dans notre famille très, très compliquée. Et ma maman, avant qu'elle ne connaisse le Seigneur, était très colérique. Et elle parlait à chaque fois. Lorsqu'elle a reçu le Seigneur, dans notre maison, vraiment le signe que le Seigneur l'avait visité, c'est qu'elle ne parlait plus trop. Ah oui. Pour ceux qui ont lu mon livre, je raconte dans mon livre les derniers jours de mon père. Enfin, la dernière fois que j'ai vu mon père, je rentrais pour passer des vacances. Je faisais mes études à l'étranger. Et quand j'arrive, le matin, mon père est là. J'arrive à la maison, il me dit qu'on t'attendait pour une réunion de famille. On était habitués aux réunions de famille chez nous. Comme aujourd'hui, on est toujours habitués aux réunions de famille. Et là, quand on fait la réunion de famille le soir, mon papa qui est chrétien, il nous dit, s'il y a des choses que j'ai faites et je vous ai offensé, j'aimerais que vous me le disiez, je vais vous demander pardon. Je dis, ça sent mauvais ce truc. Mon père était amaigri, mais je ne réalisais pas qu'il était autant malade. Et quand je parle de ce passage dans mon livre, je dis que si c'était ma mère qui posait cette question, mon père était quelqu'un de bon, il était bien, c'était vraiment le père qu'un enfant veut avoir. Et lorsque je discutais avec ma maman en lisant mon livre, lorsqu'elle a lu mon livre et on parle de ce passage, je dis à maman, le Seigneur t'a vraiment transformé. Et dans mon livre, je dis que lorsque mon père a posé cette question, il n'y avait pas grand-chose à lui dire. Parce que même païen, il était quelqu'un de bon. Plus encore quand il a reçu le Seigneur. Et je dis à ma maman, mais si c'était toi qui posais cette question, tu aurais trouvé ce jour-là des enfants journalistes. Et ma maman me dit, mais le Seigneur m'a transformé. Je dis, oh, alléluia, il t'a transformé. Et on a vu comment le Seigneur a transformé ma maman. On l'a vu, c'était authentique. Lorsque mon papa rentrait ivre, il trouvait sa table prête. Il rentrait parfois très tard, mais il trouvait toujours son repas. C'était l'une des preuves que le Seigneur avait fait quelque chose dans la vie de ma maman. Et ma maman, dès qu'elle a reçu le Seigneur, elle a commencé à m'apprendre ce que c'est qu'une femme dans son foyer, comment tenir sa maison, comment respecter son mari. Vous savez, il y a des choses qu'on ne règle pas avec la prière, juste en appliquant les principes bibliques, juste en respectant la parole de Dieu. Il y en a qui font les artistes à l'église. Elle prie fort. Elle lève les mains plus que tout le monde. Elle est dans le jeûne et la prière, mais aucun respect pour son mari à la maison. Bien aimé, il y a des grâces que le Seigneur a libérées sur ta vie. Il y a des paroles prophétiques qui ont été libérées. Et comme il a dit à Gédéon, avant de rentrer dans ces choses, va d'abord renverser l'autel. Détruis d'abord l'autel.
renverse l'idole. Et aujourd'hui, il y en a qui ont besoin de se repositionner dans leur foyer. Il y en a qui ont besoin de se repositionner dans leur foyer. Il y a certaines femmes dans l'église que je prends en entretien parce que le Seigneur me montre certaines choses. Il y en a d'autres qui me font des bisous, je vous vois clair. Mais je viens à vous. C'est ma saison. Je viens à vous. Parce que je veux presser pour que l'huile sorte. L'huile, c'est la bénédiction. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et comme c'est la conférence pour les hommes, vous n'êtes pas en reste, bien-aimés. La Bible déclare que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Un homme bon, c'est extraordinaire, bien-aimé. Un homme bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous semez la bonté, vous allez récolter la bonté. Vous semez une parole de bénédiction, vous allez récolter une parole de bénédiction. Il y a des femmes qui réagissent très mal dans leur foyer parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Pas forcément parce qu'elles ont un problème au niveau du respect, mais elles ne se sentent pas en sécurité avec vous. Vous leur faites peur. Au lieu d'être un époux, vous êtes un gangster dans la maison. Parce que c'est vous-même qui cassez le foyer. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Quand les enfants ont besoin de vous, il faudrait que vous soyez présents. Quand votre épouse a besoin de vous, il faudrait que vous soyez présents. Il y a des pères aujourd'hui qui n'ont pas de relation avec leurs fils. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Non, c'est pas, ça ne vous intéresse pas. Mais vous attendez le bulletin en fin de trimestre. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ce bulletin ne soit pas jaune? Qu'est-ce que vous avez fait pour que les notes ne soient pas aussi basses? Il y a des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes parce que le papa ne joue pas son rôle. Il y a des parents qui ne savent pas jouer avec leurs enfants. Il faut apprendre à jouer avec vos enfants. Il faut jouer avec vos enfants. C'est ça l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Apprenez à jouer avec vos enfants, à rigoler avec eux. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous adressiez à vos enfants, c'est toujours des paroles négatives. Sinon, vous détruisez la personnalité de votre enfant. Sinon, il saura qu'à chaque fois que papa va élever la voix, c'est toujours pour me condamner. C'est toujours pour me condamner. Vous devez être une source de bénédiction pour vos enfants. Leur dire que vous croyez en eux, que ce n'est pas grave s'il a eu une mauvaise note aujourd'hui, on va travailler. Eh bien, si vous ne comprenez pas les maths, sollicitez un jeune dans l'église. Vous payez les cours de soutien. Il faut investir dans la destinée de vos enfants. Non, mais vous pensez que le jeune, lui, vit comment? Vous payez les cours de soutien. L'évangile où tout est gratuit, là. Vous payez les cours de soutien. Parce que le jeune, lui aussi, il a besoin d'argent. Ben oui, il n'a pas ses parents ici. Vous pensez qu'il se débrouille comment? C'est bien l'affaire de l'évangile gratuit. Non, 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 non. C'est le salut qui est gratuit. Mais l'évangile, Jésus a payé. Il a payé de sa vie. C'est le salut qui est gratuit. Mais Jésus a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. C'est bien. Le Seigneur a parlé sur nos vies. C'est le temps d'enfanter ces choses. Mais il faut qu'on renverse les autels. Il faut qu'on abatte les idoles. C'est peut-être la paresse pour ceux qui sont étudiants. Il y en a aujourd'hui qui vivent l'échec scolaire parce qu'ils sont simplement paresseux. Et ils sont en train de crier au nom de Jésus, sors. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un esprit. C'est un mauvais comportement que tu dois arrêter de pratiquer. Quand il faut étudier, il faut étudier. Ce n'est pas quand on doit étudier qu'on prie.
La Bible déclare qu'on l'a vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Il y a des moments où vous n'aurez même pas besoin de parler de Jésus à vos collègues ou à vos camarades à la fac ou dans les écoles ou dans les lycées. Vous aurez simplement besoin d'être le meilleur étudiant. Simplement. Alors que j'étais en classe de 3e, on était vraiment dans cette phase où dans notre église baptiste, les anciens nous interdisaient de parler du Saint-Esprit et on avait expérimenté le Saint-Esprit. Malheureusement pour l'église. Et on expérimentait des guérisons, des délivrances. On allait dans des quartiers, on priait, on organisait des petites croisades d'évangélisation. Et on priait pour les malades. On priait pour les malades. La dernière fois, quand le pasteur Hortense était en train de parler de ce paralytique, pour qui elle était en train de prier, qui n'arrêtait pas de la suivre pour recevoir la prière, et comment au-dedans d'elle, elle était en train de se battre, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais en classe de 3e. Lorsqu'on a établi mon mari responsable de jeunes, notre père spirituel lui a dit, maintenant que tu es responsable de jeunes, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire avec la jeunesse? Il dit, je vais prêcher l'évangile. On va aller prêcher l'évangile. Et on voyageait, on faisait des temps de jeûne et prière pendant des mois. On préparait les temps de jeûne et prière. On préparait ces campagnes d'évangélisation dans d'autres villes. On faisait le tour de la province. Mais on prenait des temps de jeûne avant, 3 mois de jeûne et prière. Et on jeûnait, on priait. Et tous les jours, à 4 heures du matin, on se levait pour prier. Tous les jours, chacun dans sa maison. On se levait à 4 heures du matin pour prier. Lorsqu'on a commencé ces campagnes d'évangélisation, c'était à proximité de l'église. Et c'était dans le quartier du PP. Et lorsqu'on est allé prier, pendant qu'on était en train de prier, il y a un aveugle qui s'est avancé. Et quand le PP demande à tous les responsables de jeunes de s'aligner pour prier, moi je me retrouve en face de l'aveugle. Seigneur. Quand j'ai imposé les mains à ce monsieur, j'ai dit, Seigneur, en même temps moi-même je ferme mes yeux. Je manquais d'assurance. J'ai commencé à prier. Quand je priais, tous les autres responsables à côté étaient en train de prier. Chacun terminait sa prière. Moi, j'étais là sur l'aveugle. À un moment donné, j'enlevais ma main. Et pendant que j'enlevais ma main, j'étais encore là. Mais j'ai retiré ma main de ses yeux. Et le monsieur dit, oh, je vois cette ampoule, je vois. Quand il a dit, je vois, je vous assure que j'ai bondi. Ah, j'ai dit, au nom de Jésus, je scelle cette guérison. Je scelle cette guérison. Pendant que nous étions en train de vivre cette atmosphère de miracle, j'étais en train de passer mon brevet. Et j'étais dans un collège catholique. Il n'y avait pas d'internat, il était fermé depuis des années. Et exceptionnellement, on a demandé au directeur du collège d'ouvrir l'internat, même si les services n'étaient pas en fonction. Donc nous-mêmes, on faisait à manger, on s'occupait nous-mêmes et on devait gérer notre temps. Il y avait ma cousine à l'internat. Et moi, je terminais les réunions de jeûne tard, parce que quand la réunion se fait terminer, il y avait des délivrances à gérer. Et je rentrais tard à l'internat. Et à chaque fois, ma cousine me dit, le week-end, je vais le dire aux parents, que tu rentres tard à l'internat. Et tu crois que l'église va t'aider? Bien aimé, quand c'était les récréations, ou quand on terminait les cours à 17h, quand je n'avais pas réunion, je bossais mes cours, parce que mon témoignage était en jeu. J'étais en train de dire dans ma classe que Jésus est Seigneur. J'avais des problèmes avec le prêtre. J'étais dans un collège catholique et le prêtre voulait me virer de l'internat. Parce qu'à chaque fois qu'il nous faisait le cours de religion, il y avait des hérésies qu'il sortait. Et je disais que ce n'était pas dans la parole de Dieu. Mon témoignage était en jeu. Et je dis au Seigneur, je ne veux pas que ton nom soit souillé à cause de mes résultats scolaires. Et j'ai bossé. J'ai bossé, bien-aimé. La nuit, je priais. Le jour, je bossais mes cours. Lorsqu'on délibérait pour les résultats, c'était le directeur qui venait, le directeur du collège lui-même qui venait en classe. Et il délibérait. Il commençait par le dernier. Je disais, Seigneur, moi je t'attends au sommet. Toi et moi on a rendez-vous au sommet. Toi et moi on a rendez-vous au sommet. Tu n'as jamais sali ton nom, donc ce n'est pas le mien que tu vas salir aujourd'hui. À un moment donné, quand il restait les 5 noms, je dis, Seigneur, celui-là, quand il bosse en maths, il n'est pas meilleur que moi. Si lui, il est au numéro 5, moi, je suis devant. Je suis devant, obligé, je suis devant. Et quand il a terminé, première de la classe, Nina, oh, bien-aimé, j'ai honoré le nom de Jésus.
J'ai honoré le nom de Jésus. Pendant les 3 trimestres, j'étais première de ma classe, avec mention très bien. Et il y a des personnes à qui je n'ai pas parlé du Seigneur, qui sont venues me demander pardon. Et qui ont reçu le Seigneur, qui ont fait la prière de repentance sans moi dans leur maison. Il y a des personnes aujourd'hui qui étaient dans ma classe à cette époque-là, qui sont chrétiens, qui servent le Seigneur. Parce que dans mes études, j'ai honoré le nom de Jésus. Donc parfois, ça n'a rien à voir avec un esprit d'échec. C'est juste de la paresse. La Bible dit que le paresseux dit qu'il fait froid dehors. Il fait 2 aujourd'hui, je ne peux pas sortir. 2 degrés, je ne peux pas sortir. Mais c'est pareil, les nôtres ne sortiront pas comme ça. Comme disent certains, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce genre de miracle que le Saint-Esprit fait. J'entends parfois des gens, oui, là on est en train de délibérer, donc Seigneur, vraiment, même là où je n'ai pas travaillé, tu changes. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'encourage pas la paresse. Il n'encourage pas la paresse. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est pareil pour ceux qui travaillent, qui s'attendent à une promotion. L'ouvrier mérite son salaire. C'est pareil dans les affaires. Tu veux de l'argent, il faut que tu bosses. L'ouvrier mérite son salaire. Tu veux un couple heureux, il faut que tu travailles à ce que ton couple soit heureux. Il faut que tu travailles à ce que ton couple soit heureux. Ce n'est pas le Seigneur qui descendra et qui fera les choses que toi, tu dois faire. Il y en a qui ont des problèmes relationnels avec leurs parents. C'est ta saison, oui, mais il faut que tu t'humilies peut-être. Il faut que tu demandes pardon. Apprends à honorer tes parents. Peut-être que ton père ressemble à Nabal. Peut-être qu'il est fou. Mais apprends à honorer ton père. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a de grandes bénédictions qui sont attachées. Il y a de grandes bénédictions qui sont attachées à la loi de l'honneur. C'est ta saison, oui, mais il faut que tu enfantes ces choses. Le Saint-Esprit doit donner de la puissance à tes prières parce qu'il trouvera tes prières justes. Alors que tu ouvriras la bouche, il trouvera tes prières justes. Les paroles que tu vas élever vers le Seigneur seront justes. Alors il va donner de la puissance pour qu'elles appellent à l'existence les choses qui ne sont pas. Qu'elles appellent à l'existence la réussite. Qu'elles appellent à l'existence la grâce, qu'elles appellent à l'existence la grâce de Dieu, la faveur, la guérison, la restauration, l'enfantement pour les femmes stériles. Qu'elles appellent à l'existence le mariage. Alors ce soir, j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es et que tu renverses tout ce qui peut ressembler à un hôtel de Baal dans ta vie. Que tu renverses l'orgueil, que tu renverses les pratiques que tes pères t'ont transférées comme Gédéon, que tu renverses la sorcellerie, que tu renverses la haine, le mensonge. Ce soir, élève ta voix. Le fait de se tenir debout dans la présence de Dieu est un acte de foi. C'est déjà dire à Dieu, Seigneur, je me lève parce que je veux que ça change. Je veux que ça change, Seigneur. Alors là où tu es, lève ta voix et dépouille les œuvres des ténèbres. Dépouille les œuvres de ténèbres dans ta vie. Ne donne pas de la force à l'ennemi. Ne donne pas de la force à l'ennemi. Ne donne pas de la force à la maladie. Ne donne pas de la force à l'esprit de pauvreté. Ne donne pas de la force à l'esprit de non-accomplissement. Dépouille les œuvres des ténèbres ce soir. Ne donne pas de la force à tes ennemis. Ne donne pas de la force à tes ennemis. Élève ta voix ce soir et renverse les autels. Renverse les autels.
Renverse les autels. Abat les idoles. Abat les idoles. Renverse les autels. Abat les idoles. Renverse les autels. Abat les idoles.